Il y a des dates que l'on n'oubliera jamais, comme le 11 septembre 2001. Vous vous souvenez forcément de l'endroit où vous vous trouviez quand le terrorisme a frappé l'Amérique en plein cœur. Ce jour-là, 4 avions de ligne remplis de passagers sont détournés par 19 membres d'Al-Qaïda. Nous avons tous en mémoire ces images effroyables des 2 appareils transperçant les tours du World Trade Center, les scènes d'apocalypse dans Manhattan, le Pentagone éventré. 18 ans après, nous vous proposons de revivre cette journée noire, point de départ de la guerre occidentale contre le terrorisme et de la traque acharnée de l'ennemi numéro 1, le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute par Minute, 11 septembre 2001, le jour où l'Amérique a été attaquée, un document de Thomas Reboulot et Jérémy Sock. Bonsoir. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené à bien une opération pour tuer Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Il y a près de 10 ans, un jour ensoleillé de septembre fut assombri par la pire attaque de notre histoire. Les images de ce 11 septembre sont gravées dans notre mémoire nationale. Des enfants ont été forcés de grandir sans mère ou sans père. Des parents ne connaîtront plus l'étreinte de leur enfant. Près de 3000 compatriotes nous ont été arrachés, laissant une plaie ouverte dans nos cœurs. Le 11 septembre 2001, en ce jour, peu importe d'où nous venions, le Dieu que nous prions, notre origine ethnique, nous étions unis au sein d'une même famille américaine. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Dramatic events in New York City in the 1960s was the construction of the World Trade Center. Design and construction would take years and the efforts of thousands of people. A project of this size created enormous challenges, challenges that demanded the use of dramatic new engineering concepts. Le World Trade Center est une ruche géante où la vie s'agite dans un sens singulier, à la verticale. Tous les jours, plus de 100 000 personnes s'empilent dans les 110 étages des 2 grandes tours, 65 000 habitants au kilomètre carré. 200 ascenseurs drainent dans les étages les employés. Le patron du World Trade Center s'appelle Charles Makish. Le matin, quand il arrive au niveau de la 75e rue dans Manhattan, il scrute toujours l'horizon. Le matin, quand j'arrive à cet endroit, je regarde si mes tours sont toujours là. Je crois qu'à New York, elles sont les plus majestueuses de tous les gratte-ciel qui embellissent l'horizon. L'absence de ces tours causerait un grand préjudice au ciel de New York. L'horizon ne serait pas le même si elle n'était plus là. September 11th, 2001. From NBC News, this is Today with Katie Couric and Matt Lauer, live
from Studio 1A in Rockefeller Plaza. Bonjour et bienvenue en ce mardi matin, je suis Matt Lauer. Et je suis Cathy Couric. Nous rejoignons Alder devant les studios. Bonjour à tous. Une question pour ces dames. Nous sommes sœurs et c'est notre anniversaire. Quel âge? Ok, on oublie, je n'ai rien dit. Je passe à autre chose. Et ici nous avons Erin. C'est Erin? On fête l'anniversaire de papa. Quel âge ont les jumelles? 20 mois. 20 mois. Vous êtes d'où? Du New Jersey. Vous répondez en même temps, j'adore. C'est un numéro bien rodé, ça me plaît. Regardons la météo. Le ciel est dégagé sur presque l'ensemble du pays et il fait toujours aussi chaud. Aujourd'hui, le président visitera une deuxième école primaire de Floride pour souligner l'importance des programmes d'alphabétisation. Il presse le Congrès d'achever ces mesures sur l'éducation. Nous sommes de retour, il est 8h mardi matin, nous sommes le 11 septembre 2001. Et c'est toujours une parfaite matinée d'été. Montrez-moi un peu d'amour. J'adore ses cheveux. J'adore ses cheveux. Quelle chevelure. Je veux la même. En parlant de cheveux, c'est quoi votre truc? Nous représentons le shampoing Charles Whittington. Oui, vous avez exactement le look. Voilà ce qui se passe dans le pays. Et grâce à nous, vous n'en perdez pas une miette. Joyeux anniversaire de mariage. Vous êtes venu à New York pour votre lune de miel? Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Retrouvons maintenant Cathy en studio. Ok Al, merci beaucoup. À suivre des conseils pour vivre plus longtemps et mieux. Et sur la manière dont votre humeur affecte votre santé. Emergency line, please state your emergency. Hey, this is Nitty, American Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11, they can't get into the cockpit is what I'm hearing. The number 5 flight attendant's been stabbed, but she seems to be breathing. The number 1 seems to be stabbed pretty badly, and she's lying down on the floor. They don't know whether she's conscious or not. The other flight attendants are in the back. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. And who's trying to call me here? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll endanger yourself and the airplane. Just stay quiet. Regardez qui est là, Monsieur Cacahuète. J'adore Monsieur Cacahuète. Monsieur Cacahuète est là.
Je dois vous interrompre. Richard Hack, merci beaucoup. Nous allons vous montrer une image en direct du World Trade Center. Et si je comprends bien, nous l'avons ? Ça vient de se passer. Vous regardez une image en direct très troublante. Nous avons une information encore incertaine. Un avion vient de s'écraser sur l'une de ces tours. Clairement, une catastrophe est survenue ce matin. Attendez. Je suis lieutenant d'une caserne de pompiers. Je rejoins le poste de commandement. Pardon, je passe devant. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des 2 tours du World Trade Center. Pierre, est-ce que vous avez des détails ? Bien, écoutez, je suis en face des Twin Towers. Il se trouve d'importants bureaux et d'importants sièges sociaux à l'intérieur de cette tour. Et à cette heure-ci, à New York, eh bien, les salariés sont déjà présents à leur bureau. On sait de nombreux avions passent régulièrement au-dessus des tours jumelles. Oui, il y a un flux incessant d'avions à New York, de jour comme de nuit. Pourtant, la météo est excellente, il n'y a pas un nuage. On n'a pas d'explication encore sur cet accident. Puis là, c'est curieux quand même. Là, tout à coup, ça a l'air d'un attentat, on ne sait pas. Mais comment l'avion a-t-il pu voler aussi bas ? Ce doit être un avion suicide. On devrait sortir ces gens de là-haut. Bonjour. Pour accueillir notre invité d'exception, pourriez-vous s'il vous plaît vous lever pour le président des États-Unis ? Bonjour. Voici aussi le secrétaire d'État à l'éducation et le lieutenant-gouverneur de la Floride. Ça va ? Ravi de tous vous rencontrer. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Quel plaisir de tous vous voir. Good morning, have a good day. I'm on the 83rd floor. What? I'm on the 83rd floor. Are they going to be able to get somebody up here? Of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Yeah. And it's very, very, very hot. Are the lights still on? The lights are on, but it's very hot. Ma'am, very hot. Ma'am, listen. Everybody's coming. Everybody knows. Everybody knows what happened, okay? Sure. No fire for now and no smoke, right? No smoke, right? Of course there's smoke. Ma'am, you have to stay calm. There is smoke. I can't breathe. Okay, you stay calm with me, okay? I understand. I think there is fire because it's very hot. Please, I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. Oh, we're not gonna die. We're gonna think. I already did that. Can I lie with you, please? Yes, ma'am, I am gonna stay with you. Je tiens à vous remercier d'apprendre tous si bien à lire. C'est très important, vous savez. Et tout New York, tout Manhattan est pétrifié en train de regarder ce spectacle incroyable. Des hélicoptères de la sécurité, de la police et des pompiers font le tour maintenant depuis quelques secondes de cette tour en flammes. C'est vraiment la tour infernale. Fire department 408, where's the fire? Yeah, hi, I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion up here. Okay, 106th floor. Yeah, there's smoke and we got about 100 people up here. Do not leave, okay? There's a fire or an explosion or something in the building. All right, I want you to stay where you are. Yes, we're there. We're coming up to get you. All right, we're on the way.
voit vraiment pas comment les pompiers vont pouvoir intervenir dans l'immédiat. On voit très bien une grosse cicatrice dans la tour nord, une cicatrice à peu près, je dirais, à 350 mètres d'altitude, donc très difficile d'accès pour les pompiers, même par voie aérienne. J'ai entendu le son de la déflagration, c'était vraiment un boum. Je suis venu au coin de la rue, j'ai levé les yeux vers le World Trade Center et l'avion avait disparu. Il était dans la tour. La fumée s'étend maintenant sur tout New York et on voit des particules brillantes dans le ciel. Il s'agit de morceaux de métal. I just want to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke and we just wanted you to know that I love you always. Il y a un autre avion. Un autre avion. Oh, un deuxième avion vient de s'écraser. Je me tenais debout, ici, en regardant le World Trade Center après l'impact du premier avion. Je viens juste de voir un second avion qui venait du sud percuter la tour, juste entre le pied et le haut de la tour. Ça doit être une attaque terroriste. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je viens de voir l'avion frapper la tour. J'ai pas de mots. Get ready. 60 on page 153. At the count of 3, everyone should be on page 153. No accident. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. J'étais au 36e étage de la tour numéro 1 et tout d'un coup, il y a eu comme un tremblement de terre qui a fait trembler tout l'immeuble. J'ai vu une salve de débris tomber devant la fenêtre où je me tenais. C'était à peine croyable. Je ne sais pas comment les autres vont, mais ça a l'air d'être un vrai bordel là-haut. Try it again. Get ready for the beginning of that sentence. Get ready. She played with her goat in her house. Go on. She played with her goat in her yard. Go on. Monsieur le Président, êtes-vous au courant de l'avion qui a frappé New York? Nous en parlerons plus tard. In Manhattan, stand by for an interrupt message. Number 1 World Trade Center, the 103 floor.
reported to be 100 people overcome at that location. On the 35th floor, going up on the stairwell, they got numerous injuries from burns occupied in the stairwells at this time. Urgent. People trapped 5 World Trade on the 80 floor. 3 World Trade. That's the 101 floor and the 102 floor. When that received? Number 2 World Trade Center on the 83 and the 84 floors and the 82 floor. People trapped at this time. Yeah. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les 2 tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. Une autre information, apparemment, ces 2 avions étaient des avions de passagers détournés. Donc, a priori, des passagers étaient dans ces avions. Attention all units, by order of the citywide corps commander. All off-duty firefighters and all off-duty officers are hereby recalled immediately. Vous avez vu le nom de la compagnie aérienne? C'était American Airlines? Ouais. Plutôt United Airlines. Probablement avec un logo orange et bleu. Vous n'avez pas vu? Des gens se jettent d'eux-mêmes des fenêtres. On a vu des gens se jeter des fenêtres. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ça? Je pense à la souffrance des familles. Je suis désolée. And we're missing another flight also. Which flight are you missing? 77. Okay, 3rd aircraft hijack heading towards Washington. Washington has no clue where they are, and he's going to let Washington Center know that this is very serious. Good. Mesdames et messieurs, c'est un moment difficile pour l'Amérique. Aujourd'hui, nous vivons une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés dans le World Trade Center, dans ce qu'il semble être une attaque terroriste contre notre pays. J'ai parlé avec le vice-président, le gouverneur de New York et avec le directeur du FBI. Et j'ai exigé que tous les efforts du gouvernement fédéral se concentrent sur les victimes et leurs familles. J'ai aussi demandé qu'une enquête à grande échelle soit conduite pour traquer et trouver les responsables de ces actes terroristes. Le terrorisme contre notre nation ne restera pas impuni. Et maintenant, je vous demande un moment de silence. Que Dieu bénisse les victimes, leurs familles et l'Amérique. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, voici des images en direct de Washington et de la fumée s'échappe du Pentagone. Nous ne savons pas si cela a été provoqué par une bombe ou si un autre avion a ciblé un autre symbole de la puissance des États-Unis. Somebody call, please. You got United 93? We hear some funny noises. We're trying to get him. You have him. No. Is that United 93 calling? The captain, I would like to order to remain seated. Move aboard and going to back to the airport and our demand so please remain quiet. I am a
Je suis à une rue en face de la Maison Blanche. Tout le personnel a été évacué. C'est une alerte maximum. Les services secrets ont poussé tout le monde hors du périmètre de la Maison Blanche. Et ils nous répètent que nous devons nous en écarter. On vient juste d'apprendre que le Capitole a été évacué. Une évacuation est en cours. Nous apprenons que le département du Trésor a également été évacué. Il y a beaucoup d'agitation. Des camions de pompiers défilent. Des ambulances à vive allure vers une destination qui nous est inconnue. Mais ce sont à coup sûr des mesures de précaution, parce que personne clairement ne sait à quoi s'attendre. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le secteur de la Maison Blanche n'a pas été touché. Je répète, le secteur de la Maison Blanche n'a pas été touché. J'ai moi-même travaillé au Pentagone et c'est un bâtiment immense. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de bureaux. Dans quel endroit a eu lieu l'explosion? Apparemment, quoi que cela ait pu être, et peut-être était-ce un avion, les dégâts sont sur le toit du bâtiment et au niveau de l'héliport du Pentagone. Et les autorités sont en train d'évacuer le bâtiment. Il s'est abattu en frappant bas. Il n'a pas frappé le haut du Pentagone, il a touché le bas. Et ensuite, tout a jailli. Des boules de feu ont éclaboussé les murs. En ce moment même, le président quitte la Floride. I'm on United 93 and it's been hijacked by terrorists who say they have a bomb. Apparently they have flown a couple of planes into the World Trade Center already and it looks like they're going to take this one down as well. Mostly I just wanted to say I love you and I'm going to miss you. And all my stuff is in the safe. The safe is in my closet in my bedroom. The combination is you push C for clear and then 0913 and then I love you and I hope I can talk to you soon. Bye. Companies operating at number 1 and number 2 World Trade Center. Do not use the elevators. They're about to come down at... The smoke means we're getting there. We're getting there. Doesn't feel like you're going like a young kid. I understand that, sir. We're on the way. Okay. Just try to hang it there. I'm going to say this for you to show you in an air-conditioned building. It's really there. It's black. It's iron. These young men, we're not ready to die. I don't even get my ass down. I need oxygen. They have a lot of apparatus on because you guys are realizing, lady. You got them in from all over. Come in from Jersey. I don't care where I am. My wife thinks I'm all right. I called her and said I was reading the green and I was fine. I'm dying. Just leave us. 2 broken windows.
suis prêt. Ça tourne. On ne sait pas ce qui se passe dehors. On sait juste qu'on doit continuer de courir vers l'autre côté. Les pompiers sont là. Les policiers aussi. On ne sait pas ce qui se passe. Plus vite. Tout le monde dehors. J'ai jamais vu un truc pareil dans ma vie. Ça tourne? Vous êtes en direct? Je veux que mes parents sachent que je suis en vie. Qu'avez-vous vu? Que s'est-il passé? Tout s'est effondré. Je veux que mes parents sachent que je vais bien. Qu'est-ce qui s'est effondré? Allons les gars, on le voit d'ici, non? Mais que s'est-il passé? Mec, tout a disparu. Ça s'est écroulé, je sais pas. Où étiez-vous? Au 82e. Au 82e? Vous avez fui par les escaliers? Ouais. C'était comment, la panique? Non, c'était calme jusqu'à ce que tout s'effondre. Et c'était comment l'effondrement? Regarde-moi, mec. C'était effrayant. Effrayant à mort. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Dieu te bénisse. On va s'en sortir. J'ai été touché à la tête, de la poussière partout, essayant de trouver une issue parmi les décombres. Ok, on y va. Les gars, ne restez pas là. Je sais que vous voulez être au plus près, mais il faut reculer. C'est tout le sud de Manhattan qui est envahi par la fumée, envahi par la panique. C'est une scène incroyable. Que s'est-il passé? Le toit. Tout s'est effondré. J'ai besoin d'eau. Allez, on avance. Faites de la place. Faites une putain de place. Faites une putain de place. Pas de caméra ici, partez. Dégage. Bouge. Bouge, reculez. Dégage ta putain de caméra du chemin. Faites de la place. C'est complètement dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écroulé, le World Trade Center est tombé. Il est tombé. Elle a disparu. La tour, bordel de Dieu. Elle s'est écroulée sur tout le quartier. Nom de Dieu. Ils l'ont fait. La tour numéro 2, elle est tombée. Comment a-t-elle pu tomber? Mais comment c'est possible? Vers le nord, les gars. Ça va aller. On les fait sortir. Quel bordel, film. J'étais au coin de la rue quand ça a explosé. On a juste couru et on pouvait rien voir à cause de la fumée. Mettez ça. Gardez-le bien et n'éternuez sur personne. United 9-3, have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. When did he land? He did not land. Oh, he's down? Yeah, somewhere up northeast of Camp David. So that's the last report. They don't know exactly where.
vient d'apprendre qu'un Boeing 747 s'est écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie. L'Amérique qui est atteinte dans son cœur, dans son corps, dans ses entrailles. Ce Pentagone, c'est encore ce Pentagone qui est en feu, alors qu'il est ce qui paraît totalement inimaginable. C'est un symbole encore une fois gigantesque. Oui, et on a la confirmation maintenant que l'attaque a été menée exactement de la même manière qu'à New York. C'est un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone et le bâtiment qui est le plus grand bâtiment de bureau au monde. C'est un endroit immense et hyper protégé, encore plus protégé que ne l'est le World Trade Center à New York. Le sentiment de panique doit être extrême en ce moment dans la capitale fédérale à Washington parce que la Maison-Blanche a été évacuée, mais pas seulement la Maison-Blanche. Le département du Trésor qui est juste à côté de la Maison-Blanche a également été évacué. Le Congrès a également été évacué et le Pentagone a été frappé directement par un attentat pratiqué par un avion suicide. Et on voit les flammes qui s'élèvent dans le ciel de Washington juste derrière la Maison-Blanche. Oui, Jacques Chirac est en train de prendre la parole en ce moment même. On l'écoute d'abord. Vous avez probablement appris dans la demi-heure qui vient de s'écouler les drames qui se passent actuellement avec les attaques terroristes dont les États-Unis sont l'objet. Nous suivons depuis une demi-heure les événements naturellement de minute en minute et je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. À l'instant, nous apprenons que l'autorité aéronautique nationale américaine, la FAA, a décidé d'interrompre tous les vols aériens sur l'ensemble du territoire des États-Unis. C'est vous dire la gravité de la situation. On nous a demandé de descendre de l'avion, puis de rejoindre l'intérieur du bâtiment, et enfin de sortir. Tu penses quoi de tout ça? Ça me fait peur. Tous les avions aux États-Unis ont été bloqués au sol. Un fait extraordinaire et sans précédent dans l'histoire américaine. C'est fatigant, tous les réseaux sont coupés. Il est impossible d'appeler nos proches. Les téléphones portables sont inutilisables. Il faut penser aussi à ces centaines d'Américains qui étaient prisonniers de la tour du World Trade Center qui vient de s'effondrer. Les ascenseurs étaient probablement en panne immédiatement après le crash de cet avion. Il a été impossible matériellement, à mon avis, d'évacuer ces dizaines de milliers d'employés dans cette tour avant l'effondrement de cette tour. Le bilan va être épouvantable. Moving some people, be advised. We could use more people because the place is filling up with edges. Just tell everybody with the vessels to stand fast. But I want all the rescue firefighters available from home to report, okay? We need all the help we can get. Oh, we have multiple units on the way in now. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre tour est tombée. Je reviens. Pourquoi vous nous faites partir? Parce qu'une des tours est tombée. Il faut arrêter l'interview.
Partez, la deuxième tour vient de s'écrouler. Ma fille. Ma fille. Elle est derrière cette fumée. Outside in broad daylight. I can see a tiny bit. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Can I get a toot? I'm just getting a couple of team breaths. That's good. Okay. Back to you. There's all these noises. I don't know what it is. They say someone needs help. Anybody need a doctor? Hello, Doc. Hey, that guy needs some oxygen. If someone can share it with him. 10-4. Thanks. Viens à l'intérieur, Marty. Comment on sort d'ici? Vous voulez sortir? On peut ressortir par où on est entré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut enfoncer cette porte. Quelqu'un va devoir enfoncer cette porte. Ne descendez pas dans le métro. Vous seriez piégés. J'ai besoin d'eau. Il y a de l'eau dans le compartiment sous le camion. T'as de l'eau? Right now we're all alone. The second building burned down. I can't see. So we have no contact with anybody at this time, okay? Et dites-moi ce qui s'est passé. Qu'avez-vous vu?
On a rejoint le premier étage. Jusqu'au hall d'accueil. Et soudain, il y a eu cette grosse explosion. On a vu une ombre avec la forme d'un avion, puis le sol s'est mis à trembler. Ensuite, on a vu des débris tomber et on a dû évacuer la tour. Maman, je veux juste que tu saches que je vais bien. Regardez vos vêtements. Regardez-vous. Même vos chaussures. Don't give up now. Yeah. Come on, don't give up. I'm just tired. I'm tired. Un paysage de guerre, c'est maintenant ce paysage-là qui est celui du sud de New York. On voit des gens en pleurs dans la rue. On a l'impression d'être pris dans une machine infernale. On ne sait pas où tout ça va s'arrêter. Les gens sont véritablement choqués et un petit peu dans l'expectative, un peu tremblants. Je vis ici depuis 26 ans et je n'ai jamais ressenti ou vu ça. La tour s'est écroulée comme une crêpe. Il y avait des cadavres autour de vous? Vous ne voudriez pas savoir. Je ne sais pas combien de policiers et de pompiers ont disparu. Combien environ? Énormément. L'exode vers le nord, les gens remontent lentement, fuient cette zone maintenant encore toujours baignée de fumée. De ce que l'on sait, des avions auraient été détournés par des terroristes. Ce n'était pas un accident. Vous avez vraiment dit que des terroristes ont détourné des avions pour détruire ces tours? Non, je ne peux pas y croire. Non. Il y a eu une autre attaque à Washington sur le Pentagone. C'est une attaque terroriste. Mon Dieu! En Amérique! Je ne sais pas quoi dire. Le maire, M. Giuliani, vient de demander aux habitants d'évacuer tout le sud de Manhattan. Mettez votre masque. Monsieur le maire, quelle est la situation? La situation, c'est que 2 avions ont attaqué. Qu'y a-t-il? Vous ne devriez pas aller par là. Très bien, allons donc vers le nord. C'est vrai. Venez avec nous. Reparlons-en plus tard. Éloignez-les. On reste là, Marty. Prenez-les et faites-les partir. Je m'en fiche, partez. Et quel est votre numéro de badge? Dégagez d'ici. Faites demi-tour. Mon numéro, c'est le 44. C'est qui ce gars-là? Sortez-le. Il y a ce flot incessant de gens qui remontent du sud et qui vont vers le nord, pour trouver refuge. L'ambiance est étrange, une sorte de mélange de panique et de calme. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas fini. Finalement, ce qui est étrange, c'est tout ce qu'on a vu dans les films de fiction, dans ces films catastrophes que les Américains savent si bien faire, eh bien, se réalise. Et ce sont des images qui nous paraissent presque familières. Et maintenant, on a du mal à se dire c'est vrai, c'est pas virtuel. Be advised, we have numerous injured people on board, babies and hundreds of people, so we might have to relay them or fall from our boat with all the boat or something. Okay. Que ça leur prenne 4 heures ou 10 heures pour rentrer chez eux, personne ici ne se plaint ou ne s'impatiente. Au contraire, on n'entend que des prières. La liberté elle-même a été attaquée ce matin par des lâches sans visage. Et la liberté sera défendue. Nous avons pris toutes les mesures sécuritaires de précaution pour protéger le peuple américain. Nos bases militaires sur notre sol et dans le monde sont en alerte maximum. La détermination de notre grande nation est mise à l'épreuve. Et n'en doutez pas, nous montrerons au monde que nous réussirons cette épreuve. Le président George Bush promet de châtier les auteurs. Il doit réunir ses conseillers de sécurité dans un véritable bunker dans l'état du Nebraska.
Maintenant, à l'heure qu'il est, on voit les ambulances faire le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré des blessés et ils s'éloignent de Manhattan. Nous avons surtout besoin de sang de type O positif et O négatif, pour 2 raisons essentiellement. La majorité de la population est O compatible, donc il nous en faut toujours à disposition. Je regardais la télévision et j'ai vu qu'on demandait du sang O négatif, que c'était très demandé. Je me sentais tellement inutile, je voulais faire tout ce que je pouvais et je tenais à faire un petit geste. Je suis donc venue ici et... Vous avez déjà donné votre sang auparavant? C'est ma première fois. C'était horrible de rester assis dans mon appartement. Venir ici, c'était la moindre des choses. Toute aide est importante. Ce n'est qu'un petit sacrifice comparé à tout ce qu'il se passe. On va probablement fermer ce centre de Manhattan aux alentours de 18h. On encourage les gens à revenir demain matin dès 8h. Mesdames et messieurs, si vous êtes là pour donner votre sang, revenez demain matin après 8h. Peu importe votre type de sang, maintenant nous avons besoin de volontaires qui ont une expérience médicale. Et derrière moi se trouve un groupe d'hommes. Ils sont là depuis cet après-midi, depuis des heures, à fabriquer des civières, avec une planche de bois de 60 par 120 cm. Ils en ont construites par centaines. Ces civières vont rejoindre la zone du sinistre dans très peu de temps. On en a déjà fait près d'une centaine. On est tous des volontaires. La plupart viennent des syndicats locaux, des charpentiers, des maçons, des ouvriers. Un camion vient jusqu'ici pour prendre les civières. On les charge. Elles sont emportées vers les zones où elles sont utiles. Une fois livrées, le camion revient. C'est comme ça depuis des heures maintenant. Que faites-vous? Où allez-vous? Portez secours. Pour sauver des gens? Ouais, mec. Je suis un réanimateur cardiologique. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jessie, je suis une touriste de Los Angeles. J'ai vu ce qui s'est passé et quoi que je puisse faire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas, je peux aider quelqu'un. J'ai reçu un peu d'entraînement médical, je suis allée dans un magasin, j'ai acheté tout l'équipement possible, j'ai vidé les étagères et je suis venue jusqu'ici en essayant d'aider les gens. C'est affreux, tellement affreux. Tout est sacrément bien organisé. Ils font de leur mieux pour aider les gens. Les hôpitaux sont complets, il n'y a plus aucun lit disponible. Hey, we're on the move again. I don't know where we're going. Service secret, on doit monter dans cet avion. De ce côté, monsieur. Ok, il nous faut une escorte. Ok, on avance. Vous pouvez y aller, allez-y. Le président Bush doit regagner la Maison-Blanche dans les heures qui viennent pour s'exprimer devant ses concitoyens au cours de la nuit. Les forces américaines sont en état d'alerte maximum sur l'ensemble du globe. Tous les avions sont cloués au sol aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Le quartier doit ressembler à un véritable champ de ruines juste après les explosions. Oui, c'est une montagne de cendres. C'est une atmosphère de gravat, de chantier, de désastre, d'horreur. Alors, la télévision CNN parle d'un immeuble tout proche qui pourrait s'effondrer, comme si ce n'était pas suffisant. On parle effectivement de cet immeuble qui se trouve à 2 pas de l'endroit où les ex-tours se trouvaient.
journée d'apocalypse aux États-Unis. On vient d'apprendre qu'un immeuble attenant, un immeuble tout proche de ces deux tours jumelles vient de s'effondrer. Oui, je ne peux pas encore vous confirmer de quel immeuble il s'agit. Le nuage de fumée s'épaissit et la colonne de fumée continue à assombrir tout le sud de Manhattan. Alors qu'ils installaient ici depuis 3 heures un centre de traumatologie dans cet immeuble, ils ont reçu l'ordre de tout abandonner et d'évacuer car ils se doutaient que cette tour numéro 7 du World Trade Center allait s'effondrer. Alors la situation maintenant, ça ressemble à une ville fantôme. Des agents armés se tiennent devant les bâtiments fédéraux pour éloigner les curieux. Tout ce qui traîne encore dans la rue, ce sont les chaussures des gens qui ont fui. Monsieur George Bush, le président des États-Unis, donc a regagné en hélicoptère la Maison-Blanche, d'où il doit s'adresser à la nation d'ici une demi-heure. Visage grave, il a classé la ville de New York en zone sinistrée, ce qui permettra de débloquer l'aide fédérale au profit des habitants et des entreprises frappées par ces attentats du 11 septembre 2001. Alors essayons de comprendre au fond ce qui s'est passé, une attaque terroriste sans précédent. Bernard Volcker, on n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut se demander qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Je ne sais pas qui a fait cela. Nous devons le découvrir et contre-attaquer. Quel groupe est derrière cette attaque? Vu le mode opératoire, ça pourrait être des groupes du Pakistan ou d'Afghanistan. Le Hezbollah a commis des attaques comparables. Certains terroristes palestiniens aussi. C'est un jour de honte. Ces gens, ces cadres supérieurs que nous payons pour assurer notre sécurité nationale afin de protéger le peuple américain ont sans conteste échoué. C'est un échec monumental des services de renseignement américains. Et une dizaine de milliers d'Américains en ont payé le prix. Il faut qu'on les trouve. On a la CIA et d'autres pour le faire. Vous pensez que c'est lié à l'alliance entre les États-Unis et Israël? Ils attaquent juste tous ceux qui défendent la liberté et le bon sens. Ces gens s'en foutent. Ils pensent que ça les amènera au paradis. Ce sont des cinglés. Il faut bien débusquer quelqu'un. Sinon quoi, ça va se reproduire sans fin? Ce n'est pas la guerre, c'est du terrorisme. Et comment combattons le terrorisme? Vous pensez que ce sont tous les Arabes ou quelques-uns? Non, certainement pas tous les Arabes. Juste une poignée. Il faut pas s'inquiéter. George Bush va appuyer sur un bouton pour qu'ils explosent tous. Et c'est vraiment la solution, œil pour œil? Ouais, pourquoi pas? Il faut frapper la tête, couper la tête et le corps mourra. Il y aurait déjà des indications sur les auteurs de ces attaques. Plus de détails avec Jim Stewart depuis Washington. Jim a examiné cette information pour nous. Qui a fait cela? La question demeure en suspens. Mais la CIA et des responsables du renseignement ont déclaré régulièrement détenir des informations. Apparemment, certains échanges téléphoniques interceptés mettraient directement en cause Oussama Ben Laden. Laurent Delahousse, le point ce soir sur les revendications après ces attentats aux États-Unis. Aucune organisation terroriste n'a revendiqué cette série d'attentats. Les deux organisations islamistes palestiniennes, le Djihad islamique et le Hamas, ont démenti toute implication. Mais évidemment, tous les regards se sont tournés, on vient de le voir, sur le terroriste Oussama Ben Laden, ce saoudien proche des talibans en Afghanistan. Et pour l'instant, il n'y a aucune revendication vraiment du chef terroriste, mais un responsable américain, il y a quelques minutes, sous couvert de l'anonymat, a déclaré qu'Oussama Ben Laden serait le principal suspect, bien sûr. Bonsoir. Aujourd'hui, nos concitoyens, notre mode de vie, notre chère liberté ont été attaqués dans une série d'attentats délibérés et meurtriers. Les victimes étaient dans des avions ou à leur bureau. Des milliers de vies ont soudainement été éteintes par le mal. Des attentats terroristes ignobles. Ces attentats ont fracassé l'acier, mais ils ne peuvent pas briser l'acier de la détermination américaine. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes responsables de ces attentats et ceux qui les abritent. Ce soir, je vous demande de prier pour ceux qui sont en deuil.
Personne n'oubliera ce jour. Pourtant, nous irons de l'avant pour défendre la liberté. Merci, bonne nuit, et que Dieu bénisse l'Amérique. New York a pris un air de ville fantôme. La cité, qui a la réputation de ne dormir jamais, a brusquement changé. Les deux tours ne sont maintenant plus qu'un amas de béton et d'acier dans lequel se débattent les sauveteurs. Que faire d'autre, sinon continuer de chercher, de fouiller les décombres à la recherche d'improbables survivants. Les riverains sont venus nombreux. Docteurs, militaires et infirmières ont accouru au centre de triage, dans l'espoir de trouver des survivants. Ce n'est pas un problème de moyens. Le défi est de pouvoir coordonner une zone de désastre d'une telle ampleur. Le maire de la ville, Rudolph Giuliani, est venu les soutenir. Il porte un masque, car plusieurs heures après le drame, l'air de New York est encore irrespirable, chargé de poussière. C'est terrible. Les dégâts sont considérables. Les secours font tout ce qu'ils peuvent pour sauver le plus de gens possible. Mais ça va être un effort de très longue durée. Ils chantent, ils prient. Que faire d'autre? À la lueur des bougies, ils ont éprouvé le besoin de se retrouver, d'exprimer ensemble la douleur d'une Amérique meurtrie. Ceux qui n'ont pas le câble se retrouvent dans la rue. Ils n'arrivent pas encore à réaliser que les morts vont se compter par milliers. C'est un témoin direct du drame qui travaillait juste en face des tours qui guide à présent les secours. Lui aussi restera marqué. De là, on a vu des choses épouvantables, quoi. On a commencé à voir les gens sauter des tours et ça a duré peut-être par les fenêtres, ouais. Ça a duré 20 minutes, mais c'est vrai qu'ici on a l'impression que ça les a vraiment pris par surprise, quoi. Là encore, les sauveteurs s'acharnent à débusquer d'éventuels survivants, mais ce sont plus souvent des cadavres que l'on extirpe des décombres. Les bodybags s'alignent sur la pelouse du quartier général des forces américaines sans qu'on soit encore capable de dire combien de victimes a fait cet attentat. Sur les marches du Capitole, les membres du Congrès sont sortis pour chanter. God bless America. Dieu bénisse l'Amérique. On vous interrompt car nous allons avoir en direct la réaction du président de la République, en direct de l'Élysée. Vous êtes sur M6, édition spéciale. Compatriotes, les attentats qui ont frappé aujourd'hui les États-Unis d'Amérique sont une épouvantable tragédie. Partout dans le monde, l'émotion est intense. And we, the democracies of this world, are going to eradicate this evil completely from our world. Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Столкнулись с беспрецедентным актом агрессии со стороны международного терроризма. Carefully planned and coordinated. An act of unspeakable violence. Acts of barbarism. Those people are merciless. They are killers. They are cheaters. They are liars. They don't have any limitation. أن نضع إمكانياتنا المتواضعة معه ومع الشعب الأمريكي أمام هذه الحادث المروع. Impossible de citer toutes les réactions à l'étranger, mis à part l'Irak, elle dénonce tout le caractère odieux de ce qui s'est passé aux États-Unis, y compris dans les capitales arabes. On ne peut lutter efficacement contre le terrorisme que par une action déterminée et collective. Et elle fera ce qui doit être fait. À Paris, l'ambassade des États-Unis est submergée de fleurs apportées par des anonymes. Témoignages de compassion unanime. Pour ces milliers d'Américains qui sont décédés pour rien. Puis parce que pour la paix, pour nos enfants. On ressent comme quelque chose d'irréel. C'est dur de comprendre que ça se passe vraiment dans notre pays. J'adore les États-Unis, que c'est un pays que je considère un peu comme mon pays d'adoption, donc je comprends tout à fait ce qu'ils peuvent ressentir et je voulais faire quelque chose et c'est le moins que je puisse faire de déposer une fleur. Nous sommes de tout cœur avec les États-Unis, nous participons à leur peine. Depuis que je suis arrivé, je n'arrête pas de vendre des journaux là-dessus et puis enfin c'est un nouveau phénomène, le terrorisme mondial, tout est mondial maintenant, on vit sous une autre dimension.
Moi, la première, j'achète jamais de journaux, mais aujourd'hui, j'en ai acheté 3 parce que je vais les mettre de côté pour m'appeler mes petites filles parce que je pense que c'est un événement historique quand même. C'est quelque chose d'invraisemblable. L'Amérique, un pays surprotégé qui se trouve comme ça à la merci de terroristes, c'est affreux. Ces mecs-là, ils devraient être vraiment éliminés. Il faut les éliminer direct parce que vraiment, c'est grave, quoi. Les secouristes poursuivent leur travail harassant à la recherche de survivants. 259 policiers, 20 pompiers new-yorkais manquent à l'appel. 41 civils ont été retrouvés dans les décombres. En venant ici, on ressent de la tristesse, parce qu'on est devant la tombe de milliers de personnes. Un bon jour, pour nous, ce serait qu'on retrouve des gens. Le soleil se lève à peine sur le Pentagone et sur Washington après une journée d'horreur et qu'on sait que le nombre de victimes pourrait être extrêmement élevé. Au minimum 100 morts, nous dit-on, et peut-être jusqu'à 800 morts. Après avoir vu ce drapeau américain déployé sur l'édifice calciné, George Bush a dit sa tristesse mais aussi sa colère. Écoutez-le. Venir ici me remplit de tristesse d'un côté et de l'autre m'emplit de colère. Faites de la place pour laisser passer ces gars. Donald, que pensez-vous de tout cela? Vous êtes un promoteur, vous avez construit des immeubles toute votre vie. Et il n'y a jamais eu rien de tel. C'est ignoble. J'espère qu'on répliquera rapidement et qu'on trouvera les responsables et qu'on agira au plus vite. Allez-vous faire des dons aux veuves et aux orphelins des pompiers qui sont morts? Bien sûr, je le fais depuis des années. Je crois que c'est une bonne idée. George Bush vient à la rencontre des pompiers dans les décombres du quartier du World Trade Center. Le président fend la foule des secouristes et debout sur les ruines de Manhattan, il galvanise les troupes. Je vous entends et le reste du monde vous entend. Et les gens qui ont fait effondrer ces tours vont bientôt entendre parler de nous. Aux abords des hôpitaux de New York et de Manhattan, des familles des victimes viennent réclamer des listes de blessés ou des listes de morts parce que beaucoup de gens n'ont pas de nouvelles de leurs parents ou de leurs proches. Et ça, c'est des scènes assez tragiques que l'on peut voir actuellement à New York. Le pire, c'est de ne pas savoir. De ne pas savoir s'il faut continuer d'attendre, d'espérer ou si l'on doit faire son deuil. On pensait l'avoir trouvé, mais apparemment non, donc on le cherche encore. On m'a demandé son ADN, sa brosse à dents, son peigne, tout ce qui permettrait de trouver son ADN. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire à qui ou à quoi vous pensez quand vous priez et dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Ce n'est pas à moi que je pense en ce moment. Je pense aux familles, aux enfants. Je suis quelqu'un de sensible. Et je suis aussi quelqu'un qui a un travail à faire. Et j'ai bien l'intention de le faire. C'est un moment terrible. Mais ce pays, vous savez, ne s'en remettra pas. Du moins tant qu'on ne se sera pas tous mis à l'abri. À l'abri de cette terrible tragédie qu'a subie l'Amérique. Je veux que justice soit faite. Et il y a cette affiche dans les westerns où il est écrit « Recherché », mort ou vif. Membre du Congrès, j'ai l'immense privilège et le grand honneur de vous présenter le président des États-Unis d'Amérique. Je vous en prie, merci, asseyez-vous.
Mes chers concitoyens, ces 9 derniers jours, le monde entier a pu constater notre union et elle est forte. Le 11 septembre, les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays. Justice sera faite. Chaque nation et chaque région ont maintenant une décision à prendre. Soit vous êtes de notre côté, soit vous êtes avec les terroristes. Ce soir, à quelques kilomètres du Pentagone endommagé, j'ai ce message pour nos soldats. Soyez prêts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est à 18h45 qu'est tombée la confirmation de la Maison-Blanche. Sur mon ordre, les forces militaires américaines ont commencé des frappes sur les camps d'entraînement des terroristes d'Al-Qaïda et sur les installations militaires du régime taliban en Afghanistan. Le refus du régime taliban de livrer Bin Laden et les auteurs des attentats conduisent aujourd'hui les États-Unis et leurs alliés à engager des opérations en Afghanistan. La riposte américaine est ce soir engagée. On dit Oussama Ben Laden affaibli après la capture de quelques-uns de ses proches, mais lui, depuis les attentats de New York, il court toujours. Les proches de Ben Laden et 3 de ses femmes auraient été capturés dans les grottes de Tora Bora. Tora Bora se trouve très près du Pakistan. 1300 Marines sont déployés aussi dans cette région pour empêcher justement qu'Oussama Ben Laden et ses proches cherchent à fuir vers le Pakistan dans les zones tribales. Est-ce que les Moudjahidines et les Américains vont réussir à capturer Oussama Ben Laden et les chefs d'Al-Qaïda? C'est le suspense qui passionne le bazar de Kaboul depuis que la télévision et les journaux, qui viennent juste de revoir le jour après le départ des talibans, affirment que le milliardaire saoudien serait dans les grottes de Tora Bora. Qui est devenu Oussama Ben Laden? Voilà 3 ans que les Américains le traquent en Afghanistan. Comment Bin Laden et son escorte ont-ils pu passer à travers le dispositif américain, à travers les bombardements? De nuit, à cheval, avec l'aide de guides locaux qui connaissent parfaitement la montagne. Les hélicoptères américains ont bombardé les crêtes à droite et Al-Qaïda est parti au Pakistan par la gauche. 8 ans de traque de l'ennemi numéro 1, Oussama Ben Laden, qui apparemment reste introuvable. Ben Laden n'est sans doute pas très loin d'ici, peut-être à 200, 300 km d'ici. Le filet se resserre, Ben Laden repéré, Ben Laden localisé dans une région. Cette traque qui était, il faut le rappeler, l'objectif numéro 1 de la campagne des Américains en Afghanistan. Bonsoir et bienvenue à tous, 19h45 lundi 2 mai, voici les titres, un journal en grande partie consacré à la mort d'Oussama Ben Laden. L'opération commando pour le capturer a été minutieusement préparée par les militaires et les services de renseignement américains et le feu vert pour l'assaut aurait été donné vendredi par Barack Obama en personne. Aujourd'hui, sur mon ordre, les États-Unis ont lancé une opération ciblant un campement situé à Abbottabad au Pakistan. Après un échange de tirs, Oussama Ben Laden a été tué et son corps a été emporté. Nous pouvons dire aux familles qui ont perdu leurs proches, à cause de la terreur d'Al-Qaïda, justice a été rendue. Déclaration très solennelle qui a provoqué de nombreuses scènes de liesse dans les rues de Washington et New York. C'était incroyable. On sortait d'une pizzeria et tout d'un coup on a vu Barack à la télé. Tout le monde le regardait, des gens qui venaient de partout. Ça a pris du temps, mais je suis sûr que l'Amérique et les proches des victimes sont soulagés que justice soit enfin rendue. J'espérais que cela arrive de mon vivant, et c'est arrivé. C'est assez étrange que tous ces pays réunis contre lui aient eu besoin de 10 ans pour le trouver. Justice a été faite. Je suis content de savoir qu'il sait maintenant qu'il n'y a pas 40 vierges qui l'attendent là-haut.
en enfer. Brûle en enfer Oussama Ben Laden. Il y a une justice dans ce monde. Deux étages, le plus haut gratte-ciel des États-Unis est le symbole de la renaissance de l'Amérique. Son surnom, la Tour de la Liberté. 14 ans après l'attentat du 11 septembre, le nouveau World Trade Center ouvre ses portes au public. Au 102e étage, une vue spectaculaire à 360 degrés. Seule vue qui rappelle le passé, le mémorial du 11 septembre, là où se trouvaient les tours jumelles. Les tours jumelles existaient. J'étais avec mon père. Aujourd'hui, c'est mon père qui m'a offert le voyage à New York. Donc pour moi, la boucle est bouclée en venant ici aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Minute par Minute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro exceptionnel d'État de choc. Même endroit, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur W9.